Donc, je vous ai mis des photos de Taïwan en arrière-plan pour vous projeter. Next. Donc, mon expérience, j'ai même pas dit, moi je m'appelle Tia, pardon. Mon parcours dans le chinois. Moi, j'ai fait un échange à Taïwan, à Pingdong, dans une ville du sud, pendant mon lycée, grâce au Rotary. C'est comme ça que j'ai commencé le chinois. Je l'ai poursuivi à mon retour en France en licence LLCER à l'INALCO, donc en filière chinois. Pendant ces 3, 4 années d'études, j'ai pu faire un an d'échange universitaire à Kunming, dans le Yunnan, à l'université du Yunnan, en Chine. Ensuite, durant mon master en anthropologie, j'ai fait une enquête de terrain à Taïwan, ce qui m'a permis d'y retourner. Et récemment, donc l'année dernière, j'ai postulé à une bourse du Royaume euh, distribuée par le ministère de l'Éducation de Taïwan. Et donc j'ai obtenu 6 mois que j'ai fait à l'université de Wenzhou à Kaohsiung. Et là, c'était des cours du coup de chinois, histoire de reprendre un peu le chinois que j'avais quitté pendant 5 ans. Next. Donc mes résultats, donc moi j'ai passé le compréhension écrite et orale en septembre avec la version 4, septembre dernier. Donc j'ai obtenu le C1, mais comme quoi là c'était une bonne surprise parce que je me préparais pour être certifié du B2. Et grâce au 4, j'ai découvert que je pouvais être certifié du C1. Donc comme je vous disais, des fois on peut être agréablement surpris. J'ai passé aussi l'expression orale, donc j'ai attendu novembre dernier pour le passer. Et là, donc je me suis inscrite au niveau B2 et je l'ai obtenu. Et j'ai passé tous ces certificats à l'université donc, que je connaissais bien de Wenzhou à Kaohsiung. Next. Alors, je suis désolée, c'était en format PowerPoint, donc là, tout se superpose. En gros, ma préparation, moi, j'ai décidé de passer le test de compréhension orale et écrite un mois avant. C'était juste à la date limite de fermeture des inscriptions. Donc, j'ai eu un mois pour le préparer seulement. Mais finalement, j'avais énormément de temps. J'étais déjà à Taïwan. Donc, j'ai pu passer des heures et des heures tous les jours à travailler pour réussir l'examen. Et j'ai utilisé donc le mock test que j'ai fait 2 fois en version 4, mais finalement la deuxième fois c'était les mêmes questions, donc ça sert à rien. Vaut mieux, enfin on peut s'entraîner réellement qu'une seule fois, je trouve. J'ai acheté donc ce manuel que j'ai trouvé excellent parce que c'est que des exercices à la fois de compréhension orale et de compréhension écrite, exactement comme ce qui est demandé au TOEFL, donc c'est le même type d'exercice. Et mon objectif, c'était en un mois de faire tout le bouquin. Donc j'ai réussi à force de beaucoup de travail. Et, euh, et en plus, tout est bien expliqué. Il y a comment on dit, les réponses à la fin du manuel qui sont très claires. Donc j'ai beaucoup appris aussi en même temps. J'ai utilisé l'application Pléco pour le dictionnaire, mais aussi pour les listes de vocabulaire. Il y en a qui aiment bien faire des flashcards. Moi, c'est pas trop mon truc, mais avoir juste des listes de vocabulaire que j'ai moi-même enregistrées, ça m'a beaucoup aidé. Et ensuite, bah, je me suis appuyée sur les cours que j'avais eus à Wenzhou pendant les 6 mois. Et ensuite, pour le speaking, j'ai décidé de prendre directement des cours particuliers avec une dame que je connaissais, taïwanaise, une prof taïwanaise. J'ai pris 3 heures de cours avec elle et en fait, on a regardé ensemble comment il fallait se préparer, en quoi consistait l'épreuve d'expression orale. Et donc, elle m'a créé elle-même des questions du même type. Et donc, ça m'a beaucoup aidé de me mettre en condition, de me chronométrer euh, et d'arriver à avoir un propos clair, synthétique, dans un temps imparti. Next. Mais il y a d'autres sources, par exemple bah, le manuel que moi j'ai utilisé, mais en version inférieure. Il y a une autre application
que j'ai pas utilisé, mais qu'un ami utilisait et qui peut être pas mal. Donc Hanping, parce que on peut mettre des notes sous les termes qu'on recherche. Et donc, ça permet, par exemple, si c'est un terme qu'on a entendu, mais qu'on n'est pas sûr de comprendre le sens, par exemple, avec la définition, on peut se dire, on peut écrire dessous, je l'ai entendu dans tel contexte, et voir si ça permet après de se rappeler, euh, voilà, le contexte dans lequel on l'a entendu et peut-être de mieux le comprendre ou mieux l'utiliser par la suite. Ce qu'on peut pas faire, il me semble, dans Pléco, prendre des notes sur notre vocabulaire. Et après, sur YouTube, moi, je suis pas très vidéo YouTube, mais j'ai découvert Easy Mandarin. Donc ça, c'est à Taïwan. Et si vous connaissez pas, c'est des vidéos faites par deux Taïwanaises qui mettent en situation réelle, par exemple, comment aller prendre son petit déjeuner à Taïwan, quelles phrases les Taïwanais ont l'habitude de dire, comment ça se passe, quelles questions les gens nous posent, et ça dans plein de contextes différents de la vie quotidienne. Donc c'est très pratique, je trouve. Et après, version chinoise, il y a Mandarin Corner. Et elle invite soit des étrangers qui parlent chinois dans ses vidéos, soit d'autres personnes. Euh, et c'est pour traiter des sujets, mais c'est vraiment fait à destination des apprenants sinophones. Et donc, il me semble qu'après, elle donne la version écrite, transcrite des échanges. Euh, voilà, enfin, en tout cas, n'hésitez pas à aller voir. Et bien sûr, sur le site du TOEFL, vous retrouverez aussi plein de ressources. Ils conseillent des livres qu'eux-mêmes ont édité. Donc voilà, ça vaut le coup d'aller jeter un œil. Next. Mince, là, c'était pas prévu d'être dessus. Mes conseils, en gros, pour reading and listening, c'est donc se mettre en condition d'examen et de faire le 4. Ensuite, c'était de tenir en longueur, parce que si vous passez, par exemple, le niveau B2, enfin, si vous avez l'objectif de passer le niveau B2 ou C1, ça dure quand même très longtemps. Moi, à la fin, on n'était plus que deux dans la salle, alors qu'il y avait 50 personnes, parce que je pense que plus on a un niveau élevé, plus l'ordinateur, je sais pas, nous pose des questions continues. En tout cas, tout le monde était parti, on n'était plus que deux, et ça devenait très long et très dur physiquement et mentalement de répondre et de rester concentré autant de temps sur des questions qui se complexifient en plus. Donc c'était assez éprouvant à la fin. J'étais contente que ça se termine. Et sinon, vous pouvez aussi vous inscrire à des sessions pilotes TOEFL. J'ai jamais fait, mais ça coûte 8 euros et ça vous permet de passer le test en condition. Donc vous vous rendez sur place. C'est juste que vous n'obtiendrez pas la certification officielle, mais vous pourrez voir quel niveau vous avez et vous mettre en condition réelle. Et pour l'oral, donc mes conseils, c'est d'utiliser tout le temps donné. Et ça, c'est un conseil qu'ils donnent sur le site aussi. Donc, si vous avez 40 secondes pour parler, il faut vraiment parler les 40 secondes, quitte à donner des exemples, même si vous n'avez plus d'arguments. Mais il ne faut pas laisser un blanc parce que vous enlevez des chances qu'ils évaluent votre niveau. Et ensuite, c'est de faire. Moi, c'est ce que j'ai fait avec ma professeure de chinois, c'est de s'entraîner dans les mêmes conditions, avec les mêmes types de questions et surtout avec chronomètre. C'est ça pour moi la difficulté de cet examen. Voilà, je vous remercie. Désolée pour les petits couacs et n'hésitez pas à poser vos questions par la suite.